Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier du fait maison. Alors dans une semaine, c'est la Chandeleur et aujourd'hui on vous a préparé justement la recette parfaite qui va aller avec des bonnes crêpes, alors pas que avec des crêpes, hein, mais aussi des brioches, des gaufres, du pain, enfin voilà, c'est la crème de Salidou. Alors c'est quoi la crème de Salidou, vous allez me dire? Eh bien c'est la crème en fait de caramel beurre salé. Et vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est surtout très très bon. Alors la recette va être assez rapide. Justement, j'en profite pour vous expliquer un petit peu comment va se passer cet atelier. Aujourd'hui, on n'est pas en mode atelier live. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que il va falloir que je touille et que je mijote pendant un petit moment. Donc voilà, il va y avoir différentes phases en fait qui vont être accélérées. Voilà. Donc au moins chez vous, ça ne va pas durer trop longtemps. Et puis ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde, voilà, tout simplement. Ok, donc le but aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de retrouver la Bretagne chez vous, dans votre assiette. Hein. Voilà, c'est une recette vraiment de là-bas. Et vous allez voir, c'est extrêmement bon. Ok, du coup, on va attaquer alors directement avec la liste des ingrédients. Donc au niveau des ingrédients, 3 ingrédients. Voilà, très simple. Donc du beurre, alors du beurre demi-sel. Ça, c'est du beurre en plus avec des cristaux de sel dedans. C'est encore mieux, quoi. Voilà. Si vous n'avez pas de beurre demi-sel chez vous, vous pouvez prendre un beurre classique et mettre un peu de fleur de sel dedans. Ça va fonctionner aussi. Du sucre et de la crème. La crème, je l'ai déjà chauffée. Et d'ailleurs, je vais la remettre tout de suite sur le feu. Et je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs, je l'ai déjà chauffée. Donc prenez plutôt de la crème entière. Ça peut se faire avec de la crème légère. Mais la crème entière, c'est un petit peu mieux pour la recette. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Et c'est comme d'habitude, hein, vous retrouvez toute la liste en fait sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur notre site internet. Et du coup, au niveau des ustensiles, on n'a pas besoin de grand chose en fait. Hein, voilà, une petite casserole, un pot, voilà, donc là c'est un pot plutôt pot à confiture. On va prendre un petit entonnoir aussi, vous verrez, hein, ce sera quand même pratique. Et après, vous avez le choix, cuillère magique ou petit fouet. Et puis voilà, c'est tout. Hein, voilà. Ah si, j'ai quand même ça qui est quand même aussi très pratique. C'est la spatule Maryse. Voilà, spatule Maryse, vous verrez, c'est pratique. Voilà, ça permet de racler. C'est aussi hyper pratique pour terminer les fonds de pot, que ce soit de confiture ou justement de crème de Salidou. Voilà, donc je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Et c'est toujours pareil. Voilà. Facebook, chaîne YouTube, site internet et bien entendu en boutique auprès de nos collaborateurs. Si vous arrivez maintenant, on va préparer une crème de Salidou. Donc la crème de Salidou, c'est la crème de caramel beurre salé. Donc on peut faire des caramels beurre salé rigides, mais on peut les faire sous forme un peu crémeuse, un peu comme une pâte à tartiner. Et je vous le dis, hein, justement sur les crêpes pour la Chandeleur, ça va être plutôt sympa. Donc on va commencer avec le caramel. Alors le caramel, on va le faire à sec en fait. Hein. Donc on va mettre notre sucre dans la casserole. Ok, et là on va chauffer. Alors, on va chauffer, mais attention, ne chauffez pas trop fort. Donc moi, là, je suis sur, on va dire puissance 1 ou 2, quoi. Hein, ça dépend des plaques. Là, je suis sur 90 degrés environ. Je vais peut-être mettre au début un tout petit peu plus fort, genre à 120 degrés, mais je vais vite baisser dès que je vais voir que ça commence à fondre. Pourquoi on fait ça? Le but, en fait, c'est surtout de ne pas brûler en fait le sucre. Parce que si ça commence à trop fumer et que ça commence à sentir un peu le brûlé, voilà, la crème Salidou ne va pas être bonne. Hein, donc vous restez justement sur un feu doux et il ne faut pas mélanger. Alors pourquoi on ne mélange pas? Tout simplement parce que si vous commencez à trop mélanger en fait le sucre, vous allez créer des cristaux. Ces cristaux de sucre en fait vont mettre plus de temps à fondre que le reste du sucre. Et en fait du coup vous allez avoir un caramel qui risque d'être justement un peu brûlé avec un goût un peu trop amer. Donc on ne touche pas au sucre et là on va laisser fondre. Voilà. Donc je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Voilà. Je vais vous laisser justement avec le plan de vue, comme ça vous allez voir exactement comment ça fond. A tout de suite. Ok, donc là, notre caramel il est beau, là, voilà, il a une belle couleur bien dorée. Comme je vous l'ai dit, hein, ne pas mélanger. Là maintenant je peux me permettre de le faire. Je vais bien homogénéiser tout ça. Voilà, ça sent super bon. Là je vais juste couper 2 secondes. Et maintenant on va ajouter la crème. Alors la crème, je vous l'ai dit, elle est chaude.
Et pourquoi elle est chaude? Parce que si on mettait une crème froide dedans, en fait, vous allez serrer le caramel. Et après, ça va mettre un peu de temps, en fait. Hein, donc, parce qu'il faudra refaire fondre et tout. Et puis, ça évite aussi les éclaboussures. Donc, ne vous inquiétez pas, ça fait une petite réaction. Hein, ça fait des bulles. C'est normal. C'est normal. Je vais prendre ma petite spatule Maryse et on va prendre tout le reste. Pour ça que c'est toujours aussi pratique, ces spatules Maryse. Allez, on met tout dedans. Et on met ça de côté. Et là, on mélange. L'odeur, là, elle est déjà très très bonne. Mais alors, je ne vous raconte pas après quand je vais rajouter le sucre, enfin le beurre. Bon, là, voilà, ça mousse un petit peu, c'est normal. Hein, pas d'inquiétude. Si vous voyez que ça mousse justement un petit peu trop, vous remontez un petit peu, sortez un petit peu du feu. Ok, donc là, on va aller bien prendre sur les côtés. Je vais relancer le feu. Donc là, j'avais coupé. Hein, je vais le relancer, mais toujours à feu doux. Donc le but, c'est de bien faire fondre tout le caramel dans la crème. La crème, je vous l'ai dit, crème entière. Option crème légère aussi, ça peut se faire. Mais bon, un petit peu moins gourmand, mais moins gras. Donc voilà, ça peut se faire aussi. Ok, donc là, bien, ça mousse, c'est parfait. Le beurre, donc du beurre demi-sel ou du beurre classique avec voilà, un petit peu de sel, voilà, de fleur de sel ou sel de Guérande, etc. Il y a, voilà, vous pouvez le faire comme ça. Ce beurre, en fait, c'est un beurre avec directement des cristaux de sel. Donc il est juste parfait. Et on va ajouter ça dedans. Et on va continuer à fouetter. Donc là, on va faire fondre en fait le beurre. Donc à ce moment-là, en fait, vous avez différentes options. Donc soit vous faites vraiment cette crème de salidou classique, soit vous pouvez maintenant customiser un petit peu la chose. Donc vous pouvez rajouter de la vanille par exemple. Avec la vanille, c'est un petit coup de boost, mais un truc vraiment super bon. Toujours, si possible, avec de la vraie vanille, hein, avec une gousse. Voilà. Et si vous le faites avec de la vraie vanille, ben, vous grattez bien tous les grains et vous laissez les gousses dedans le temps de faire la cuisson. Et après, vous enlevez voilà, la cosse, en fait. Vous pouvez faire aussi avec du chocolat. Donc, on peut rajouter là-dedans, dans cette préparation, quelques carrés de chocolat noir. Hein, ça va vous faire justement une crème salidou chocolat. Et option aussi Grand Marnier. Voilà, donc, et après, il y a certainement d'autres choses à faire encore. Hein. Voilà, c'est ça la cuisine. Hein, mais essayez déjà ces différentes bases et vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va laisser réduire un petit peu tout ça. Donc, on reste toujours à feu doux. Et pendant 4-5 minutes, en fait, on va laisser réduire et on mélange de temps en temps, en fait. Hein, voilà. Pas tout le temps, hein, vous n'êtes pas obligé de rester dessus tout le temps. C'est pas comme quand on fait le caramel où il faut vraiment surveiller. Là, voilà, vous pouvez le faire et puis de temps en temps, vous mettez un petit coup de fouet ou de cuillère magique. Donc on va laisser tranquillement réduire ça. Ok, donc là c'est un petit peu réduit, c'est devenu un peu plus sirupeux. Et voilà, c'est nickel. Je vais couper le feu et on va mettre en pot. Alors pour mettre en pot, moi je vous conseille un petit entonnoir. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et la recette que je vous ai donnée là, c'est pile poil pour un pot. Voilà, donc c'est un pot de 30 centilitres en fait. Hein. C'est coulé. Voilà, reste un tout petit peu. Ça sent extrêmement bon. Ok, voilà, maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va fermer le pot. Donc là, vous fermez le pot, vous pouvez attendre quand même un tout petit peu de temps et après on va le mettre à l'envers. C'est un peu comme pour la confiture. Voilà. Donc on va le mettre à l'envers. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ça va faire le vide. Voilà. Et du coup, votre pot, vous allez pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est plutôt chouette en fait. Hein. Donc
n'hésitez pas à le faire. Et alors, ce qu'on fait en fait, c'est que du coup, on le met à l'envers, on attend le refroidissement. Dès que le pot il est froid, à température ambiante, hein, voilà. Là, on le met au frigo, bien sûr, à l'endroit. Et une fois qu'il sera ouvert, vous pouvez le garder environ 3 semaines. Mais je peux vous dire qu'en général, ça ne tient pas 3 semaines parce qu'une fois qu'il est ouvert, c'est vite mangé. Alors du coup, je vais vous montrer quand même le résultat parce que j'en ai déjà fait une un petit peu plus tôt. Et donc là, on est sur une crème de saïdou que j'ai préparée un petit peu avant. Donc là, vous voyez, on a vraiment une texture un peu crémeuse. Donc là, on est sur quelque chose, ouais, voilà, c'est plus souple qu'une pâte à tartiner. Après, en même temps, je ne l'ai pas laissé très longtemps au frigo, hein. Mais là, justement, c'est parfait pour tartiner sur les crêpes, les brioches et compagnie. Et justement, j'ai une petite crêpe. Ouais, j'ai pensé à tout. Et là, du coup, voilà. Là, on peut tartiner. C'est parfait. Allez, on va s'en rajouter encore un petit peu parce qu'on est un petit peu gourmand. Voilà. Tac. Ok, et je vais m'empresser de goûter ça. Ouais, madame. Là, j'ai l'impression d'être en Bretagne, tout simplement. J'ai l'impression d'avoir ce fameux bonbon très connu en bouche. Ah ouais, le goût, il est dingue. Bon, je vais me calmer. Je vais pas la terminer maintenant. Mais en tout cas, vous avez vu, c'est très facile à faire. La recette, elle est pile poil pour un pot. Moi, je vous le dis, hein, une fois que le pot il est ouvert, voilà, il ne va pas durer trop longtemps. Là, cette couleur et tout, ce parfum, ouais, c'est génial, c'est génial. Donc faites attention aussi justement aux produits que vous utilisez, au maximum essayez d'utiliser un bon beurre, voilà, bon du sucre, hein, le sucre c'est le sucre, mais voilà, le beurre, je pense que c'est vraiment la chose assez importante là-dedans. Et une bonne crème aussi, une crème bio si vous pouvez, bien sûr. Et moi je vais terminer ça et je vous donne rendez-vous. Donc c'est pas la semaine prochaine, hein, mais on va se donner rendez-vous directement le mois prochain. Donc ce sera le 16 février pour la recette de crème brûlée. Alors, je vais vous donner plein de petites astuces parce que la crème brûlée ça peut être tout simple, mais alors attention, il y a des petites choses et des petits trucs à faire pour que ce soit juste au top. Celle-là, je vais la terminer. Le pot, je ne sais pas si je vais le laisser pour l'équipe ou si je vais l'emmener. Je plaisante. Bien sûr, ce sera pour l'équipe. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous le 16 février. À bientôt.